Savez-vous ce qu'il va faire quand ils commenceront à tout détruire? Tu t'enfuiras comme tout le monde, murmura Rebecca, l'assistante exécutive, regardant par la fenêtre du 45e étage, alors qu'une femme noire à l'air simple se dirigeait vers l'entrée du manoir, Whitaker. C'était lundi 7h30 et la 18e babysitter en 6 mois était sur le point de rencontrer les triplés les plus redoutés de tout New York. 3 enfants de 6 ans qui avaient transformé la garde d'enfants en une sorte de zone de guerre, laissant les professionnels expérimentés en larmes, démissionnant avant même le déjeuner. Celui-ci ne durera même pas 2 heures, a déclaré John Whitaker au téléphone, regardant Vera Johnson monter les marches de marbre. Exardez-moi, il ne semble même pas avoir d'expérience avec des enfants de classe sociale élevée. Il est probablement venu de Brooklyn ou du Queens. Rebecca rit doucement. S. Whitaker, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes trop désespéré. Cette femme n'a même pas de diplôme universitaire sur son CV. Comment comprendrez-vous la complexité psychologique de vos enfants? Le dernier candidat avait une maîtrise de Harvard et est parti d'ici en pleurant. C'est vrai, soupira John, mais l'agence a dit qu'il n'y avait personne d'autre disponible. Toutes les babysitters qualifiées de la ville connaissent déjà les enfants. Ma réputation est détruite au milieu. Je m'appelle Vera, et à 52 ans, j'avais déjà tout vu dans cette vie. J'ai grandi dans une famille modeste à Brooklyn. J'ai élevé 4 enfants seuls après que mon mari nous ait abandonnés, et j'ai travaillé comme nounou pendant plus de 20 ans. Ce que ces riches ne savaient pas, c'est que je n'étais pas là juste pour l'argent. J'étais là parce que j'ai reconnu quelque chose de familier dans les yeux de ces garçons quand j'ai vu leurs photos dans l'annonce. Douleur. La même douleur que j'avais ressentie lorsque j'ai perdu mon plus jeune fils, Marcus, dans un accident de voiture il y a 3 ans. La différence est que ces garçons ont perdu leur mère, Sarah Whitaker, d'une manière tout aussi traumatisante. Et personne ne semblait comprendre que derrière toute cette rébellion, il n'y avait que 3 enfants brisés essayant de survivre. La photo de l'annonce d'emploi montrait 3 visages angéliques à côté de la mère. Mais entre les lignes de la description, il a raconté une autre histoire. Le candidat doit avoir une patience extrême, expérience des comportements difficiles, disponibilité immédiate, salaire très compétitif. Traduire, enfant impossible, situation désespérée, payer ce qu'il faut. Madame Johnson. La porte s'est ouverte avant même que la sonnette ne sonne. John Whitaker m'a regardé avec un mélange de scepticisme et de désespoir. Grand, bien habillé, mais avec des cernes profonds qui ont dénoncé des mois de nuit blanche. Je dois vous avertir, mes enfants sont très difficiles. La dernière babysitter, qui avait une maîtrise en psychologie de l'enfant, est partie d'ici en criant qu'ils étaient incontrôlables et qu'ils avaient besoin de médicaments. Je comprends, monsieur Whitaker, ai-je répondu calmement, remarquant comment il évitait le contact visuel direct, ses mains ajustant nerveusement la cravate. Et avant elle, a poursuivi John, comme si je devais me préparer au pire, nous avons eu un spécialiste des traumatismes pour enfants qui a été enfermé dans la salle de bain. Et un ancien soldat qui a dit qu'il préférait retourner dans la zone de combat plutôt que de s'occuper de mes enfants pour un jour de plus. C'est alors que nous avons entendu le premier bruit venant d'en haut, suivi de cris et du son incomparable de quelque chose de chair qui se brise. « Personne ne peut nous forcer à tomber !» cria une voix enfantine. « Nous ne voulons pas d'une autre babysitter stupide. »« Tout le monde ment !» il cria une autre petite voix. « Ils disent qu'ils vont rester et ensuite ils partent. » John ferma les yeux, massant ses tempes. Tommy, Danny et Bobby, triplés identiques. Depuis que Sarah est morte en avril, il... Eh bien, vous pouvez entendre. Son psychiatre privé, le docteur Morrison, a recommandé une discipline stricte et une routine militaire. Un pot de plantes est tombé de l'escalier, répandant de la terre dans tout le couloir de marbre blanc. La femme de ménage est apparue avec un balai, secouant la tête avec résignation. « Jésus-Christ !» murmura John. « Je vais rappeler l'agent de sécurité. Ils ont déjà détruit la chambre 2 fois cette semaine. »« Monsieur Whitaker !»
ai-je dit calmement en enlevant ma veste et en la pliant soigneusement sur la chaise de velours rouge. Puis-je poser une question? Avez-vous déjà essayé de leur parler de votre mère? Il m'a regardé comme s'il avait suggéré quelque chose d'absurde. Parler? Il devient hystérique chaque fois que quelqu'un mentionne Sarah. Le docteur Morrison a été très clair. Évitez le sujet jusqu'à ce qu'il soit réparé émotionnellement, ce qui peut prendre des années. Un autre grondement, plus fort cette fois, suivi d'un rire enfantin provoquant et du son de quelque chose traîné sur le sol. Regardez, John a pris une profonde inspiration, clairement embarrassé. Je sais que le salaire que nous offrons est généreux. Mais je dois être honnête avec toi. Mes enfants ne sont pas des enfants normaux. Ils sont problématiques. Peut-être que je ferais mieux d'appeler l'agence et de lui expliquer que... Désolé, ai-je dit en montant déjà l'échelle de chêne avant que je puisse terminer la prière. Attends, John a crié derrière moi vraiment alarmé. Ils peuvent être agressifs. La dernière babysitter a été frappée à la tête avec un camion jouet. Et la précédente, a ajouté la femme de ménage en balayant, est arrivée ici avec de la peinture sur les cheveux et en jurant qu'elle allait poursuivre la famille. Mais il montait déjà, mon cœur battait la chamade. Pas de peur, mais de détermination. Le couloir du deuxième étage ressemblait littéralement à un champ de bataille. Des jouets cassés, des livres cassés, même des dessins réalisés avec des crayons sur des murs de couleur perle. Et au bout du couloir, 3 paires d'yeux bleus identiques me regardaient de l'intérieur de ce qui semblait être fait de draps, d'oreillers et de chaises tournées. « Fuyez d'ici !» cria le chef, un garçon aux cheveux en désordre et aux larmes aux yeux qu'il essayait désespérément de cacher. « Nous ne te voulons pas ici. Tu partiras comme tout le monde. »« Oui !» un autre a crié, branlant un jouet comme une arme. « Tout le monde s'en va et nous laisse. Tout le monde ment. Notre mère est morte et personne ne s'en soucie. » Il a snowé le troisième, plus petit et plus vulnérable. Je me suis arrêté là où j'étais, au milieu du couloir détruit. Je me suis assis sur le sol sale parmi les jouets cassés et j'ai fait quelque chose qu'aucune des 17 autres babysitters n'avait fait. J'ai commencé à pleurer, pas de larmes fausses ou manipulatrices. De vraies larmes pensant à mon Marcus et à la façon dont ces garçons étaient aussi perdus et effrayés, essayant de protéger leur cœur brisé de la seule façon qu'ils savaient, les chasser tous avant qu'ils ne puissent être blessés à nouveau. « Je manque aussi mon fils », ai-je dit à voix basse, mais assez fort pour qu'il l'entende. Il s'appelait Marcus, et il avait de beaux yeux comme toi. Et quand il est mort, il voulait aussi que tout le monde s'en aille. Le silence dans le couloir était immédiat et assourdissant. Même John, qui était monté derrière moi avec la femme de ménage, s'est arrêté en haut des escaliers, bouche bée. « Où est-il » Il a demandé une voix basse, probablement l'un des plus jeunes jumeaux. « Au paradis avec ta mère » ai-je répondu en essuyant les yeux avec ma manche. « Et tu sais ce que j'ai découvert ?» Parfois, nous sommes tellement en colère contre le ciel que nous oublions d'être un enfant ici sur terre. C'est alors que j'ai entendu des pas hésitants sur le tapis. Les 3 garçons ont lentement quitté le fort improvisé, curieux malgré la peur, leur visage taché de larmes, mais toujours suspects. « Tu ne vas pas nous crier dessus ?» Il a demandé à Tommy, le leader, toujours suspect, mais sans l'agressivité précédente. « Pourquoi crierais-je ? Tu es triste ? » Quand je suis triste, parfois je casse aussi des choses. John a observé dans un état de choc complet depuis le bout du couloir. En 5 minutes, cette femme avait accompli quelque chose que 17 professionnels qualifiés, dont des psychologues et des spécialistes, n'avaient pas accompli depuis des mois. « Tu ne vas pas dire que nous sommes de mauvais garçons ?» Bobby murmura, le plus jeune, s'approchant lentement. « Vous n'êtes pas de mauvais garçons. Vous êtes des gars avec un cœur blessé. C'est très différent. » Danny, celui du milieu, s'est également approché. « Toutes les autres babysitters ont dit que nous étions terribles. Toutes les autres nounous n'ont pas perdu d'enfants, a-t-il répondu doucement. Ils ne savaient pas que parfois la douleur sort de manière étrange.
Et ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi a changé non seulement sa journée, mais aussi toute la perception que cette famille avait de ce qu'une simple nounou de Brooklyn était capable de faire. Parce que ces gars étaient sur le point de découvrir que parfois les personnes que le monde sous-estime sont exactement celles qui portent les plus grands trésors dans leur cœur. Si vous appréciez cette histoire de dépassement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette femme a transformé la vie de toute une famille d'une manière à laquelle personne ne s'attendrait. Mais ce que John Whittaker ne savait pas, c'est que sa décision de m'engager était sur le point d'exposer quelque chose de beaucoup plus profond sur les préjugés, la classe sociale et la vraie nature du pouvoir. Quelque chose qui secourait non seulement sa maison, mais toute la société d'élite de Manhattan, révélant que la discrimination a un prix beaucoup plus élevé que ce que ces riches pouvaient imaginer. John est descendu les escaliers sous le choc. Le téléphone sonnait déjà dans sa poche. De l'autre côté de la ligne, Rebecca avait l'air presque hystérique. « R. Whittaker, je dois vous dire quelque chose. J'ai fait des recherches sur cette Vera Johnson et j'ai découvert des choses inquiétantes. Sa voix portait ce ton que les riches utilisent lorsqu'ils parlent de personnes ordinaires, un mélange de dégoût et de fausse supériorité. Qu'avez-vous découvert ?» John a demandé, traitant toujours le miracle dont il avait été témoin dans le couloir. Elle a vécu dans un complexe résidentiel à Brooklyn jusqu'à il y a 2 ans. Il a dû déménager après que son fils, soit mort dans une fusillade. Monsieur, cette femme vient d'un environnement extrêmement violent. Est-il sûr de la laisser seule avec les enfants? John s'est arrêté au milieu des escaliers. Rebecca, tu insinues que... Je suis juste prudent. Et il y a plus. J'ai vérifié vos références. La dernière famille pour laquelle il travaillait a soudainement déménagé en Europe, sans préavis. Tu ne t'es pas trouvé bizarre? En haut, Vera avait réussi à convaincre les 3 garçons de prendre une douche et de changer de vêtements. Pour la première fois depuis des mois, il n'y a pas eu de cris ni de négociations sans fin. Juste des conversations basses et des rires occasionnels, des sons que John pensait ne plus jamais entendre chez lui. Madame Johnson, la femme de ménage, Madame Henderson, est apparue dans la cuisine où Vera préparait des sandwichs. Puis-je vous donner une suggestion? Ces gars sont habitués à des schémas différents. Peut-être serait-il préférable d'utiliser les ingrédients biologiques du garde-manger spécial. Vera regarda la femme de 60 ans, remarquant le ton condescendant. « Bien sûr, Madame Henderson, où est ce garde-manger ?»« C'est juste que... » Madame Henderson a hésité. « Peut-être que je devrais préparer le déjeuner aujourd'hui. Vous pouvez voir comment nous faisons les choses ici. » Le message était clair. Vous ne savez pas comment vous occuper d'enfants riches. Mais Vera a juste souri. « Comme c'est gentil de ta part. Mais je pense que je vais pouvoir passer. » Pendant ce temps, dans le bureau de John, les appels ne se sont pas arrêtés. 3 de ses principaux partenaires se sont dit inquiets après avoir entendu des rumeurs sur la nouvelle babysitter. « John, mec !» dit Richard Morrison dans le haut-parleur. « Je sais que tu es désespéré, mais as-tu embauché une babysitter sans faire de vérification des antécédents et en considérant d'où il vient? Qu'est-ce que cela a à voir avec quelque chose? Regardez, je n'ai pas de préjugés, mais vous devez penser à la sécurité des garçons. Les gens de cet environnement apportent parfois des problèmes. » John a raccroché en colère. Mais il avait planté la graine du doute. Toute sa vie, il avait été entouré de personnes qui parlaient en code. Personnes de cet environnement, différents modèles, vérification des antécédents. Je n'avais jamais remis en question ces commentaires auparavant. Vera, à son tour, était habituée à ce type de traitement. 20 ans de garde d'enfants riches lui avaient appris que pour beaucoup de ces familles, elle ne serait jamais considérée comme une professionnelle qualifiée, seulement comme la nounou, comme si ce titre était une diminution automatique de son humanité. Pendant le déjeuner, Vera a remarqué comment John l'observait discrètement, comme s'il cherchait des signes qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Les garçons, cependant, étaient complètement détendus pour la première fois depuis des mois. « Vera, dit Tommy, peux-tu rester pour toujours?
C'est toujours beaucoup de temps, ma chère, mais je resterai aussi longtemps que tu auras besoin de moi. Tout le monde a dit ça aussi, a murmuré Danny, toujours suspect. C'est vrai, a convenu Vera. Mais tous les autres n'ont pas perdu un enfant. Tout le monde ne savait pas à quel point ça fait mal quand quelqu'un que vous aimez s'en va pour toujours. John observa la conversation avec fascination et malaise croissant. Cette femme avait accompli plus avec ses enfants en 4 heures que des équipes d'experts en 6 mois. Mais les commentaires de Rebecca et des partenaires ont résonné dans son esprit. Après le déjeuner, les garçons ont demandé à lui montrer la chambre de la mère de Vera, ce qu'ils avaient catégoriquement refusé de faire avec l'une des nounous précédentes. « Maman aimait peindre », a expliqué Bobby, en désignant plusieurs peintures sur les murs. « Elle était très talentueuse », a déclaré Vera à voix basse, admirant véritablement les œuvres. « Avez-vous hérité de ses yeux artistiques ?»« Papa ne nous laisse pas peindre », a répondu Tommy. « Il dit que nous faisons beaucoup de saleté. » Vera a fait une note mentale. Des enfants créatifs qui ne peuvent pas créer. Bien sûr, ils vont exploser d'autres façons. Pendant ce temps, Madame Henderson parlait au téléphone avec Rebecca. Elle fait parler les garçons de leur mère. Le docteur Morrison a été très clair. Ce sujet devrait être évité. Il est clair qu'il n'a aucune connaissance en psychologie de l'enfant. « Je le savais », répondit Rebecca triomphalement. Une personne sans éducation formelle ne peut pas comprendre les traumatismes complexes. J'informerai M. Whittaker. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Vera avait remarqué les caméras de sécurité dans chaque pièce, avait remarqué les conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsqu'elle entrait dans les pièces et avait identifié chaque micro-agression déguisée en inquiétude. Mais Vera Johnson n'avait pas survécu pendant 20 ans dans le monde des riches naïfs. Elle savait exactement à quoi elle était confrontée et avait déjà développé une stratégie que tous ceux qui la sous-estimaient regretteraient profondément. Parce que même s'ils n'ont vu qu'une nounou de Brooklyn, Vera a vu quelque chose qu'il n'obtiendrait jamais. 3 garçons brillants qui avaient besoin d'un véritable amour, pas de protocole et de procédure. Et si vous suivez ce voyage de transformation, assurez-vous de vous inscrire pour découvrir comment une femme non qualifiée était sur le point de donner une leçon d'humanité qu'aucun diplôme ne pourrait enseigner. À la fin du premier jour, lorsque John est rentré à la maison à 20 heures, il a trouvé une scène qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Ses 3 enfants dormant paisiblement dans leur propre lit. Pas de drame, pas de négociation, pas de larmes. Mais ce que John ne savait pas, c'est que sa décision d'écouter les préjugés chuchotés autour de lui était sur le point de devenir la plus grande erreur de sa vie. Une erreur qui révélerait non seulement qui elle était vraiment, mais aussi qui était vraiment Vera Johnson. Lorsqu'elle était sous-estimée, au cours de la 2e semaine, la pression a augmenté de manière coordonnée et cruelle. Rebecca avait découvert que Vera vivait dans un appartement loué dans le Bronx et a décidé de partager cette information avec toutes les mères de l'école, réservée aux enfants. « Imaginez », a-t-elle chuchoté lors du déjeuner de charité au Country Club, « une nounou qui n'a même pas de maison pour s'occuper des enfants de John Whittaker. Et en plus de ça, tu sais, c'est ce genre de quartier. » Madame Patricia Westwood, mère d'un ami des triplés, a failli s'étouffer avec le champagne. Sérieusement? Et a-t-elle des références vérifiées parce qu'avec des enfants si traumatisés? C'est exactement ce que je pensais, a poursuivi Rebecca, savourant chaque mot. Les gens de ce environnement ne comprennent parfois pas les protocoles de sécurité des familles de haut niveau. Pendant ce temps, au manoir Whittaker, quelque chose d'extraordinaire se passait. Pour la première fois depuis des mois, Tommy, Danny et Bobby jouaient, riaient et faisaient même leurs devoirs sans résistance. Vera avait transformé la routine en une série de jeux éducatifs qui les maintenaient impliqués et heureux. « Vera, » a dit Danny dans l'après-midi, « pourquoi ne vis-tu pas dans une grande maison comme papa ?» Parce que les grandes maisons ne rendent pas les familles heureuses, ma chère, les grands cœurs le font. John a observé ces transformations avec une admiration croissante, mais aussi avec une pression extérieure croissante.
Le docteur Morrison avait appelé 3 fois pour demander pourquoi les garçons n'allaient plus aux séances de thérapie. Ms. Whittaker, il est inquiétant que vos enfants évitent un traitement professionnel. La babysitter n'est pas qualifiée pour faire face à des traumatismes complexes. C'est alors que Vera a rencontré Elena Rodriguez, une psychologue pour enfants latine qui travaillait dans un centre communautaire voisin. Elena avait été appelée par l'école pour une consultation sur les comportements inquiétants des triplés. Ironie, car les garçons se comportaient mieux que jamais. Désolé. Mais êtes-vous Vera Johnson? Elena a demandé après la réunion. Je suis Elena Rodriguez. J'ai entendu parler du travail incroyable que vous faites avec les Whittaker Boys. Vera sourit prudemment. Merci, et tu es psychologue pour enfants depuis 15 ans. Et je peux dire, avec toute mon expérience académique, que ce que vous avez accompli en 2 semaines est tout simplement extraordinaire. Elena est devenue ma première vraie alliée dans ce monde de privilèges. Il avait grandi dans le Bronx, avait reçu une bourse pour Harvard et savait exactement comment naviguer dans les préjugés déguisés en préoccupations professionnelles. « Vera, je dois te prévenir », a déclaré Elena lors de notre premier café. « Ils essaient de construire une affaire contre vous. Rebecca a appelé le conseil scolaire en suggérant une évaluation psychologique des enfants, influencée par pourquoi être heureux. Exactement. Et cela les dérange parce que cela détruit leur récit que ces enfants ont besoin d'une intervention coûteuse et spécialisée. C'est alors que j'ai commencé à tout documenter. Chaque conversation préjudicieuse que j'ai entendue, chaque commentaire condescendant, chaque tentative de me saboter. Mon téléphone portable est devenu mon dossier secret. Au cours de la 3e semaine, la situation s'est aggravée lorsque Madame Henderson a oublié de m'informer d'une réunion importante à l'école. Lorsque je suis arrivé avec les garçons du défunt, la directrice, Madame Blackwood, m'a accueilli avec un sourire glacé. « Sr. Johnson, nous vous attendons depuis 20 minutes. Ce manque de ponctualité est inquiétant. Je n'ai pas été informé de la réunion, » ai-je répondu calmement. « Je suis sûr qu'il a communiqué par les canaux appropriés, » a-t-il répondu en regardant Madame Henderson, qui a simplement haussé les épaules. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait enregistré Madame Henderson dans la cuisine, la nuit précédente, combinant exactement ce piège avec Rebecca au téléphone. Fais-la en sont gênés devant le directeur. John verra donc qu'elle ne peut même pas gérer de simples rendez-vous. Au cours de la même semaine, les garçons ont commencé à me raconter des histoires qui m'ont brisé le cœur et enflammé ma détermination. Tommy a révélé que l'une des babysitters précédentes avait déclaré qu'ils étaient des enfants trop problématiques pour que n'importe quelle personne normale les aime. Danny a déclaré qu'une autre nounou les avait enfermés dans la chambre lorsqu'ils ont fait une crise de colère, disant que les enfants riches gâtés ont besoin d'apprendre les limites. Et Bobby, mon petit plus sensible, a chuchoté qu'une des nounous avait dit que sa mère était probablement morte parce qu'elle fuyait des enfants impossibles. Ces révélations m'ont fait comprendre que ce à quoi j'étais confronté n'était pas seulement un préjugé contre moi. C'était tout un système qui avait laissé tomber ces enfants, parce que personne ne se souciait de les traiter comme des êtres humains avec une vraie douleur. Elena m'a aidé à comprendre le tableau complet. Vera, ces gens voient les enfants traumatisés comme des projets qui doivent être réparés par des professionnels coûteux. L'idée que l'amour, la patience et l'empathie peuvent guérir, surtout venant d'une femme noire sans diplôme sur le mur, menace tout son modèle économique. C'est alors que j'ai décidé que je n'allais pas seulement survivre dans cet environnement. J'allais les éduquer. J'ai commencé à rassembler des preuves méthodiquement. Des enregistrements de conversations discriminatoires, des captures d'écran de messages dans lesquels Rebecca a organisé des campagnes pour me discréditer, et le plus puissant de tout, des vidéos de garçons parlant ouvertement de ce qu'ils ressentaient avant et après mon arrivée. Avant Vera, je ne pouvais pas dormir sans cauchemar, a déclaré Tommy à ma caméra pendant un après-midi. Maintenant, je rêve que maman me raconte des histoires heureuses. La 4e semaine a apporté le test définitif. Rebecca avait convaincu John d'engager un consultant en développement de l'enfant pour évaluer mon travail.
Le docteur Catherine Mills est arrivée avec son MBA de Stanford et 15 ans de travail avec des familles à revenus élevés. Sir Johnson, a-t-il déclaré lors du premier rendez-vous, « Je comprends que vous avez une expérience pratique avec les enfants, mais les situations traumatisantes complexes nécessitent des approches scientifiques. » J'ai souri et j'ai accepté d'être évalué. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Elena m'avait aidé à préparer des démonstrations pratiques qui montreraient non seulement ma compétence, mais aussi l'incompétence fondamentale de ceux qui traitent les enfants comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des personnes à aimer. Si vous suivez ce voyage et que vous vous appuyez pour voir comment une femme sous-estimée peut changer la donne, n'oubliez pas de vous inscrire pour découvrir comment j'ai transformé chaque tentative de m'humilier en une occasion de briller. Parce que lorsque le Dr Mills a essayé d'appliquer ses méthodes scientifiques aux garçons le lendemain, il était sur le point de découvrir qu'il y a des choses qu'aucun diplôme ne peut enseigner, et que sous-estimer une femme qui a déjà tout perdu et reconstruit sa vie à partir de zéro peut être l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. La journée du docteur l'évaluation de Catherine Mills est arrivée avec toute la pompe que l'élite universitaire adore. Il est entré dans le manoir Whittaker avec une mallette en cuir italien, une tablette de dernière génération et cette arrogance spécifique de ceux qui croient que les diplômes remplacent l'humanité. « Commençons, mademoiselle. Johnson », a-t-il annoncé, ignorant complètement les garçons qui jouaient tranquillement dans le coin de la pièce. « J'ai besoin d'observer vos techniques avec des enfants traumatisés. » Vera sourit calmement. « Bien sûr, le docteur Molinos. Quelle méthode aimeriez-vous que je montre ? » « Nous allons essayer comment gérer les épisodes de colère. Tommy, je veux que tu simules une crise de colère pour que je puisse évaluer sa réponse. » Tommy a regardé Vera confus. « Mais je ne suis pas en colère. C'est un exercice, gamin. Fais semblant d'être fou. » C'est alors que Vera s'est rendu compte que le moment était venu. Il est allé tranquillement à son sac à main et a pris la tablette qu'Elena lui avait prêtée. « Docteur Mills, avant de continuer, j'aimerais vous montrer quelques vidéos des garçons. Pour le contexte, bien sûr. » La première vidéo montrait Tommy 2 semaines plus tôt, répondant à la question « Comment vous sentiez-vous avant l'arrivée de Vera ?»« Je voulais mourir en tant que maman », a déclaré la voix de 6 ans lors de l'enregistrement. Toutes les nounous nous ont crié dessus et ont dit que nous étions de mauvais enfants que personne ne pouvait aimer. John, qui regardait depuis la porte, est devenu pâle. Elle n'avait jamais demandé à ses enfants comment ils se sentaient. Maintenant, a poursuivi Vera, voyons comment ils se sentent aujourd'hui. La deuxième vidéo montrait les 3 garçons, radieux, parlant de leurs activités préférées avec Vera, de leurs rêves, de leurs souvenirs heureux de leur mère. Le docteur Mills fronça les sourcils. « Eh bien, c'est intéressant, mais les méthodes scientifiques nécessitent plus que des témoignages émotionnels. Tu as raison, a convenu Vera en glissant vers l'écran suivant. Que diriez-vous de quelques données scientifiques ? » Ce qui est apparu à l'écran a fait que le docteur Mills s'est noyé avec son café biologique de qualité supérieure. C'était un enregistrement audio de Rebecca coordonnant la campagne de diffamation, y compris la phrase « Nous devons faire sortir cette femme de là avant qu'elle ne montre que nos méthodes coûteuses sont inutiles. » C'est ça, le docteur Mills a bégayé. « Attendez, il y a plus !» a déclaré Vera, avec un sourire qui ferait transpirer n'importe quel antagoniste. L'enregistrement suivant était de Madame Henderson, combinant le piège de la réunion scolaire avec Rebecca. Plus tard, un audio du Dr Morrison a admis qu'il avait exagéré dans le diagnostic des garçons pour justifier un traitement à long terme. John était sans voix dans le couloir. Rebecca, qui était venue voir l'exposition de Vera, était visiblement paniquée. « Comment? D'où l'as-tu pris ?» Rebecca balbutia. « Oh, Rebecca !» dit Vera, avec une douceur empoisonnée que seules les femmes qui ont survécu à tout peuvent utiliser. « Vous pensiez vraiment que je n'ai pas remarqué vos conversations téléphoniques? Ma chère, j'ai élevé 4 enfants. Je sais quand quelqu'un conspire dans mon dos.
Mais le coup final était encore à venir. Vera a connecté la tablette à la télévision du salon et a montré une vidéo qu'Elena avait aidé à produire. Une comparaison scientifique complète entre les progrès des garçons sur les 6 mois avec 17 babysitters qualifiés contre 4 semaines avec Vera. Les données ont été dévastatrices. 90% de réduction des épisodes d'agressivité, 85% d'amélioration du sommeil, 95% d'augmentation de la coopération scolaire et, pour la première fois depuis des mois, les enfants ont parlé de leur mère sans pleurer. Dr Mills, dit Vera calmement, vous avez raison sur les méthodes scientifiques. La science prouve que l'amour, la patience et la compréhension fonctionnent mieux que n'importe quel protocole coûteux. Le docteur Mills était rouge de colère et d'humiliation. Tu m'as trompé, ce n'est pas une évaluation juste. Non, répondit Vera, sa voix ferme comme un roc. C'est de la justice. Vous avez passé des semaines à essayer de me saboter parce que vous pensez qu'une femme noire du Bronx ne peut pas être compétente. Eh bien, voici la preuve de ma compétence. John entra dans la pièce clairement ému. Vera, je ne savais pas. Bien sûr, je ne le savais pas, monsieur Whittaker. J'étais trop occupé à écouter les gens jugés par la couleur de leur peau au lieu de surveiller leurs propres enfants. Rebecca a essayé de se défendre. J'étais juste inquiète pour... Avec quoi? Vera l'interrompit. Avec le fait qu'une femme sans diplôme a obtenu en 1 mois ce que vous n'avez pas obtenu en 6, avec le fait que peut-être, juste peut-être, la concurrence n'a pas de couleur. La pièce était en silence total. Tommy s'est approché de Vera et lui a tenu la main. « Vera, tu pars maintenant ?» il a demandé avec peur. « Non, mon amour, je n'irai nulle part. Si vous insistez pour voir comment cette histoire de justice se termine et quel sera le destin final de tous ces personnages, n'oubliez pas de vous inscrire pour découvrir comment Vera a transformé sa prétendue évaluation en la plus grande leçon d'humanité que l'élite ait jamais reçue. Parce que lorsque la poussière s'est calmée dans cette pièce luxueuse, il ne restait qu'une seule vérité indéniable. Parfois la personne la plus déqualifiée sur le papier est exactement celle qui a les notes qui comptent vraiment, celles qui viennent du cœur et de l'expérience de vie. 2 ans après l'explosion qui a détruit la réputation des préjugés, Vera Johnson était assise dans son bureau du Johnson Whittaker, nouvellement ouvert Children's Development Center. Regardant par la fenêtre, les enfants jouaient dans le jardin spécialement conçu pour la thérapie ludique. Dr Johnson a déclaré la réceptionniste à travers l'interphone. 3 autres familles sont arrivées pour demander un rendez-vous. Et le magazine Parenting Today veut programmer une interview sur ces méthodes révolutionnaires. Vera sourit. Dr Johnson sonnait encore étrange, étant donné qu'il avait maintenant 2 doctorats honorifiques et une chaire à l'Université de Columbia, le tout sans avoir mis les pieds dans une salle de classe universitaire en tant qu'étudiant. Rebecca, en revanche, était au chômage depuis 2 ans. Après que les enregistrements aient été divulgués sur les réseaux sociaux, devenant viraux avec ça, Rebecca Racista, aucune entreprise n'a voulu associer sa marque à son nom. Sa dernière comparution publique a eu lieu devant un tribunal, et elle a été poursuivie pour diffamation, un procès qu'elle a perdu et qui lui a coûté ses économies. « Tu aurais dû fermer ta bouche », a murmuré Madame Henderson, maintenant bénévole enthousiaste au centre de Vera, organisant du matériel pour les enfants. 2 mots. Le karma est un... Le docteur Catherine Mills avait définitivement perdu sa licence après qu'une enquête ait révélé qu'elle falsifiait des rapports pour justifier des traitements inutiles et coûteux. Son dernier message à Vera, par l'intermédiaire d'un avocat, était une excuse formelle et une confession écrite qui admettait des préjugés raciaux. John a prospéré au-delà de toutes les attentes. Son entreprise, désormais axée sur la diversité et l'inclusion réelle, avait triplé son chiffre d'affaires. Vera m'a appris que l'intelligence émotionnelle vaut plus que n'importe quel MBA, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Forbes, tenant la main de sa femme. Les triplés, aujourd'hui âgés de 8 ans, étaient des enfants ambassadeurs du centre,
aidant d'autres enfants en deuil. Tommy était devenu un petit activiste, Danny a écrit des histoires sur le dépassement et Bobby a développé des jeux thérapeutiques que Vera a utilisés avec d'autres patients. Vera, a déclaré Elena lors du petit déjeuner du 2e anniversaire du centre. Vous rendez-vous compte que vous avez changé toute une industrie. Maintenant, les universités de tout le pays veulent étudier leurs méthodes. Ce qui est drôle, a répondu Vera en regardant Rebecca traverser la rue de l'autre côté, évitant clairement d'être vue, c'est qu'ils appellent méthode révolutionnaire quelque chose que ma grand-mère faisait naturellement. Traiter les enfants comme des personnes, pas comme des problèmes. Le centre avait servi plus de 500 familles, avec un taux de réussite de 94%, des chiffres qui ont fait rugir d'envie les experts traditionnels. Vera avait prouvé que la compétition n'a pas de couleur, de diplôme ou de code postal. Le docteur Morrison avait pris sa retraite tôt. Sa réputation a été détruite lorsqu'ils ont découvert qu'il avait prescrit des médicaments inutiles aux enfants juste pour augmenter ses tarifs. Vera Johnson m'a appris l'humilité médicale, a été sa dernière déclaration publique. Savez-vous ce qui me satisfait le plus ? Vera a dit à John une nuit, regardant les garçons dormir paisiblement. Ce n'est pas de les voir en subir les conséquences, c'est voir que nous avons construit quelque chose d'aussi beau que cela a rendu tout ce mal sans importance. La vengeance de Vera n'était pas de détruire ses ennemis. Elle brillait tellement qu'ils se transformaient en ombres insignifiantes. Lors de la fête d'inauguration de la 2e unité du centre, Vera a reçu un hommage spécial de la mairie. Pour la femme qui a montré que l'amour est la meilleure pédagogie, disait l'affiche. Tommy a pris le micro. Avant Vera, nous étions 3 garçons brisés que tout le monde avait. Nous sommes maintenant une famille qui aide d'autres familles à guérir. C'est de la vengeance, c'est ça la victoire. Rebecca a essayé une dernière carte, envoyant un avocat avec une proposition d'accord extrajudiciaire, offrant des excuses publiques en échange du fait que le centre cesse de se développer autant. Vera a répondu par une seule phrase. Le succès ne peut être négocié. La dernière fois que quelqu'un a vu le docteur Mills, elle travaillait comme assistante dans une clinique vétérinaire à la campagne, utilisant un faux nom. Vera a appris cela et a envoyé des fleurs avec une carte. J'espère que vous avez trouvé votre véritable vocation. Il y a de nombreuses années, a déclaré Vera dans le discours de clôture du parti, une femme aux inqualifications est entrée dans un manoir pour s'occuper de 3 enfants impossibles. Aujourd'hui, ces garçons sont des ambassadeurs de la bonté, et cette femme a changé la façon dont toute une société traite les traumatismes de l'enfance. John s'est approché de la scène. Vera m'a appris que la meilleure vengeance contre les préjugés est de ne pas haïr ceux qui discriminent. Il construit quelque chose d'aussi extraordinaire que cela montre qu'ils avaient complètement tort. Et si vous êtes allé si loin dans ce voyage de transformation inspirant, abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires qui prouvent que parfois la plus grande vengeance est simplement d'être si incroyable que vos ennemis deviennent hors de propos. Vera Johnson nous a appris que la vraie compétition n'a pas besoin d'un diplôme pour valider, que l'amour n'a pas de couleur pour guérir et que la meilleure réponse aux préjugés est une vie si bien vécue qu'elle rend toute discrimination obsolète. Ils ont essayé de détruire Vera, mais ont fini par construire une légende. Vera a appris que la vraie vengeance n'est pas de payer les dommages subis, c'est atteindre le succès que ses ennemis n'auraient jamais pu imaginer.